Je m'appelle Cathy Latif, j'ai 44 ans, je suis mère de famille de 2 enfants et je suis responsable d'un dispositif d'insertion. Je suis confrontée tous les jours à des situations qui ont un impact sur ma charge mentale. Par exemple, on accueille des jeunes ados qui nous racontent leurs problèmes. Ce sont des jeunes décrocheurs, donc du coup qui ont arrêté l'école. Et quand on les reçoit en entretien individuel, là, on apprend des choses des fois extrêmement violentes dans des situations. Par exemple, il y en a qui subissent des agressions sexuelles, il y en a qui dorment dans la rue, il y en a qui se font frapper. Des situations, il y en a qui se prostituent, qui nous le disent, et qui n'ont pas le choix. Mais c'est tous les jours, hein. Tous les jours qu'on est confronté à ce type de situation. Donc du coup, effectivement, ça nous impacte mentalement et émotionnellement. Je me sens surtout impuissante parce que je me dis qu'il y a beaucoup de tristesse, de violence, donc l'impact que ça a sur moi, je me sens impuissante, je suis triste, je me dis mais ce monde, comment on va faire pour la future génération? Donc j'essaie de trouver des solutions. Toujours, parce que bon, je connais pas mal de monde quand même, donc j'essaie de trouver des solutions pour. Je suis obligée de faire dans le cadre de mon métier, par exemple, de convaincre la personne. Par exemple, quand c'est une personne qui me parle de violence, d'agression sexuelle, je suis obligée de la convaincre d'aller porter plainte. Je suis obligée de faire un signalement, par exemple. Mais c'est pas facile. Donc des choses comme ça, et mes équipes aussi, parce que sur le terrain, moi je suis responsable, mais mes équipes sont encore plus impactés. Du coup, moi, j'ai proposé, enfin, proposé, imposé, je ne sais pas comment dire, mais d'avoir des échanges de pratiques, ça, pour qu'ils puissent se vider, parce que c'est trop, c'est beaucoup trop impactant mentalement, émotionnellement. On s'est déjà tous retrouvés à pleurer pour des situations, donc c'est compliqué. Au départ, je n'arrivais pas à... Je rentrais chez moi, j'étais en larmes. Et je réfléchissais beaucoup à comment aider ces personnes-là. Mais après, comme ça m'impactait beaucoup trop, ça m'impacte même là quand je parle, je suis encore un peu... Ça m'impacte beaucoup trop, donc j'essaye d'évacuer avec le sport. Je fais du sport et j'essaye d'évacuer mentalement, de me remettre, de séparer les choses. C'est compliqué, mais voilà. J'arrive pas toujours à évacuer, c'est pas vrai. Je vais pas mentir. Je préfère dire la vérité. Je n'évacue pas tout le temps. Je le garde, en fait, c'est quelque chose qui reste à l'intérieur de moi. Et après, je me dis que malheureusement, c'est la vie pour essayer de moins être impacté, parce que sinon, on peut pas rester. Sinon, je pourrais plus travailler si je me protège pas comme ça. Je me protège. J'essaye de me protéger du mieux que je peux et de protéger du coup mes équipes aussi. Ce qui me pousse à continuer, c'est justement parce qu'il y a toutes ces souffrances, tous ces jeunes, en tout cas pour moi, qui sont le futur de demain. Si on ne les aide pas, comment ça va être? Comment ça va se passer? Alors moi, c'est ça qui me tient, c'est de pas lâcher. C'est vrai que ça t'épuise mentalement. Quand je sens que là, c'est trop, j'essaye de lever le pied et de prendre du recul. Mais après, je repars, je me repose et puis je repars. Parce qu'on ne peut pas les laisser comme ça. C'est inhumain de laisser un autre être humain en tout cas, qui souffre, qui t'en fait part en plus. Tu ne peux pas les laisser comme ça. Ça nuit à ma santé mentale, oui. On ne va pas se mentir. Ça nuit, puisque ça enregistre. Et puis en plus, c'est pas une fois. On a souvent des entrées de nouveaux jeunes. Du coup, quand je vois que c'est le même discours, ça veut dire que ça arrive. C'est bien sûr que ça m'impacte. Je pense que je suis quelqu'un qui a une force mentale de par mon vécu, naturellement, on va dire, peut-être comme ça. Mais peut-être qu'à un moment, là, je pense que j'arrive au bout. Je pense que je vais devoir arrêter à cause de tout ça. Arrêter, pour moi, c'est plutôt me sauver parce qu'en fait, derrière, il n'y a pas de solution. J'ai pas de solution à leur apporter. J'ai quelques petites solutions,
Mais je n'ai pas de solution réelle. Je sais pas. Je pense qu'il y a un souci en France, c'est qu'on ne travaille pas ensemble. Je réfléchis à arrêter parce que c'est très difficile. Émotionnellement, mentalement, c'est compliqué. Le conseil que je pourrais donner à une personne qui voudrait exercer mon travail, c'est d'avoir beaucoup d'énergie et d'avoir un mental d'acier. Vraiment. Si tu n'as pas ça, tu ne tiendras même pas 2, 3 mois. Je pense que les gens devraient être un peu plus humains plutôt que basés sur les chiffres ou sur les résultats, d'être un peu plus sur l'humain, déjà de s'occuper de l'entreprise, l'humain, pour que les gens se sentent mieux et pour augmenter même la performance des gens. Mais ici, c'est pas comme ça. On sait d'abord les résultats et puis on s'en fout de l'humain. Ah, moi, je dis la vérité, hein. Voilà, ma conclusion, c'est ça. Donc, il faudrait qu'ils soient un peu plus humains.